Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 février au 3 mars. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. Bélier, 26 février au 3 mars. 9 d'épée et l'as d'épée. Ok, d'accord. Alors, avec le 9 d'épée, Le 9 d'épée parle de stress, parle d'angoisse, il y a quelque chose qui travaille. Alors, as d'épée, 9 d'épée, peut-être qu'en cette semaine, vous allez peut-être commencer à comprendre et à ressentir certaines choses. On peut aussi transformer ses envies en action, mais quoi qu'il en soit, avec le 9 d'épée, il y a quelque chose qui stresse, qui angoisse. Vous avez besoin de soulager vos inquiétudes et vos angoisses parce que ça vous épuise. Ça vous épuise. C'est épuisant d'être toujours stressé, angoissé, que les choses tournent en boucle dans la tête. Là, c'est extrêmement épuisant. Oui, on a besoin de soulagement. On a besoin de soulagement, on a besoin de se débarrasser du stress. L'as d'épée parle de quelque chose de nouveau. Parle d'un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant ce nouveau départ. Mais alors, il vous inquiète. Il vous inquiète. Alors, après, autre possibilité avec l'as d'épée et le 9 d'épée, on verra dans la guidance. Peut-être que vous êtes dans l'incapacité à penser clairement. Alors après, ça peut être des retards qui entravent des projets et ça vous angoisse, ça vous stresse. En tout cas, si vous êtes dans le brouillard, si vous êtes dans l'incapacité à penser clairement, en cette semaine, vous allez y voir plus clair. Vous allez être plus lucide sur une situation, sur une personne, sur vos envies, sur vos espoirs, sur votre avenir. Vous voyez? Ouais, vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez mieux comprendre les choses. On va regarder pour vous les béliers. Allez, du 26 février, je vois pas la, je suis désolée, mais je vois pas la date. Du 26 février au 3 mars. Allez, bélier, 26 février au 3 mars. 26 février au 3 mars. Qu'est-ce qui s'est retourné? Le chariot. Le 4 de bâton qui est quand même arrivé un petit peu à l'envers. Le valet de bâton. Waouh, le roi de bâton. Bélier. Oh, j'aime trop. Bélier, 26 février au 3 mars. J'en ai combien? Je vais les... Waouh, super intéressant, mais je les prends. Oui, 7 de coupe. L'as d'épée revient avec la mort et avec le magicien. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? En dos de paquet, on a le 2 de pentacle. En dos de paquet, on a le 2 de pentacle. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que vous voyez tout. Ok, le 2 de pentacle. Alors, avec la carte du 2 de pentacle, peut-être qu'on peut mettre... Alors, qu'on est en train d'essayer de mettre des choses en place pour avoir plus d'harmonie. Dans un domaine, pour avoir plus d'harmonie dans un domaine de votre vie, avec le 2 de pentacle. Alors, ça peut aussi parler de décision, de choix. Ça peut stresser, on avait le 9 d'épée, donc effectivement, il y a quelque chose qui peut vous stresser, une décision à prendre qui peut vous stresser, un changement qui peut vous stresser, les finances peut-être peuvent vous stresser aussi avec ce 2 de pentacle. Mais pour moi, oui, il va falloir s'adapter à une nouvelle situation. On va commencer. Alors, le chariot et le 4 de bâton. Chariot et 4 de bâton. Alors, avec la carte du chariot, ça bouge, généralement. Le chariot, généralement, ça représente le succès, la gloire et la victoire. Oui, il y a quelque chose qui est peut-être couronné de succès. Oui, alors, 2 de pentacle et le chariot, parfois... il peut y avoir un souci d'orientation, c'est-à-dire que il y a généralement sur la carte du chariot, il y a 2 chevaux. L'un veut aller à droite et l'autre à gauche. C'est une possibilité. 2 de pentacle, vous voyez, on est dans l'indécision, dans le déséquilibre. Bon, peu importe. Il y a quelque chose de toute façon avec le chariot qui fait que vous avancez.
qui fait que les choses, vous voulez que ça bouge, vous voulez que les choses avancent. Peut-être que aucun obstacle ne peut vous empêcher d'avancer avec cette carte du chariot. On y va, ça bouge, ça va dans le bon sens, c'est pas forcément reposant, ça peut être stressant, mais on se déplace et on prend des initiatives avec cette carte du chariot. Et j'ai la carte du 4 de bâton, qui parle de stabilité, de structure, qui évoque la joie, le plaisir, la paix. Alors, est-ce que certains béliers souhaitent déménager? On veut aller trouver son havre de paix, bien évidemment. Hein. Après, on change d'endroit pour vivre, on peut changer de travail aussi, hein, peu importe. Mais oui, complètement. Oui, on veut avancer vers de la stabilité, vers quelque chose d'heureux. Voilà, peut-être vers une nouvelle vie sociale, mais on va recourir des cartes. Et parce que vous voulez, vous, c'est le valet de bâton. Ah ben oui, vous voulez le valet de bâton. Et le valet de bâton parle de nouveaux commencements. Le valet de bâton parle d'un nouveau commencement. Le valet de bâton, c'est le changement. Le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie, il cherche une nouvelle passion. Vous voulez ce changement et ce nouveau départ pour moi, avec le valet de bâton. On veut arriver à l'aube d'une nouvelle phase dans sa vie. On est spontané, on est positif. Alors, nouveau voyage, nouveau projet, nouvelle personne, pourquoi pas. Mais oui, il y a vraiment ce changement. Vous souhaitez ce changement. Vous en avez besoin de ce changement. Ça bouleverse peut-être beaucoup de choses, ce changement. Mais pour moi, vous n'êtes pas paralysé par l'inquiétude. Alors, tout à l'heure, on avait le 9 d'épée, donc j'hésite un peu. Mais généralement, le valet de bâton, lui, n'est pas paralysé par l'inquiétude. Il n'a pas peur. Il prend des risques. Ce risque, il a un sens pour lui, à ce valet de bâton. Il préfère échouer que de ne pas essayer. Vous voyez, c'est ça. Oui. Peut-être qu'il faut du courage aussi, hein, parfois, pour mettre de nouvelles choses en place. S'il y a un changement de structure, de foyer, bah oui, parfois, il faut du courage. Le roi de bâton, il est dans votre défi. Alors, le roi de bâton dans le défi. Vous pouvez être, comme j'ai le chariot, vous pouvez être dans l'impulsivité ou dans l'impatience. Après, il y a une autre possibilité avec le roi de bâton ici, c'est qu'on manque de détermination. Mais je ne sais pas si je peux le dire que vous manquez de détermination, parce que j'ai quand même le chariot, on est audacieux, on entreprend, on a envie que ça bouge. J'ai le valet de bâton, vous avez besoin de ce changement, donc je pense que vous êtes déterminé pour... Eh bien, je pense que vous êtes déterminé pour aller vers ce changement. Vous voyez? Ben oui. Le roi de bâton, quand il se fixe un but, il s'y tient. Alors après, on avait le 9 d'épée. Il est possible que ce roi de bâton ici vous dise, les béliers, débarrassez-vous de vos peurs. Débarrassez-vous de vos propres peurs. Restez concentrés sur vos objectifs. Voyez? Oui. On se met en mouvement avec le roi de bâton. Le temps de la réflexion, il est terminé. L'as d'épée, il vous plonge au cœur de l'action. Hein? Et on l'a 2 fois. Donc, on se met en mouvement, le temps de la réflexion est terminé. Ça peut être votre défi, complètement. 7 de coupe. Le 7 de coupe, eh ben, c'est ce qui vous aide. Il peut vous inviter à réfléchir à vos rêves les plus secrets, le 7 de coupe. Il peut surtout vous dire que pouvez-vous faire pour mettre en place quelque chose que vous souhaitez, quelque chose dont vous rêvez. Le 7 de coupe, on fait des choix. Il y a des possibilités, il y a des opportunités. On doit choisir, on doit prendre des décisions, mais on doit les prendre en étant dans la clarté. L'as d'épée parle de clarté. Nouveau départ, c'est clair, c'est net et c'est tranchant. Donc, vous, avec le 7 de coupe, ce qui vous aide, c'est de faire des choix éclairés. Éclairés. Pas en étant dans le stress et dans l'angoisse du 9 d'épée. Non. Vous vous débarrassez de vos peurs. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des choix. Je vais le répéter, éclairés. Désolée, mais oui, c'est ça. Mais on va la recouvrir aussi. De toute façon, ce 7 de coupe. L'issue de la guidance, as d'épée, mort, magicien. Franchement, l'issue de la guidance, c'est... alors, effectivement, la sortie du tunnel, le nouveau départ, la nouvelle rencontre, la nouvelle histoire. On fait place neuve, on laisse le passé derrière soi, on reconstruit autre chose. Fin d'une période difficile, nouveau projet, nouvel emploi, nouvelle orientation, que du renouveau. Fin de crise, pourquoi pas?
Nouvelle santé financière, nouvelle rentrée d'argent, peut-être. Vous voyez, on a le 2 de Pentacle. Mais c'est clair et c'est net, là. Là, vous tranchez, vous prenez un nouveau départ, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. La carte du magicien, c'est le fait de... Ça parle d'une situation nouvelle. On a la capacité que les choses se produisent. On a un fort désir de commencer quelque chose, de faire, d'agir, d'aller de l'avant. Comme avec la carte du chariot. Et avec la carte de la mort, la carte de la mort, c'est une fin, c'est une transformation. On tourne une page, on fait place à une situation meilleure. Vous voyez, c'est ça. Place au renouveau. La mort, elle engendre une nouvelle naissance. Vous voyez, il faut avancer. Vous pouvez avancer. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir l'as d'épée. Allez. Waouh. Eh ben, nous avons de nouveau le chariot avec l'as d'épée. Waouh. Moi, je pense qu'il n'y a rien. Ne laissez aucun obstacle vous empêcher d'avancer, les béliers. De toute façon, il y a un nouveau départ. Je le répète, c'est clair, c'est net, c'est tranchant. Vous y voyez beaucoup plus clair. Pour vous, il y a pas, on n'est pas dans le doute avec l'as d'épée. Vous voyez? Non. Non, 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 non. On sort peut-être de sa zone de confort, mais il y a de l'élan, il y a de la détermination, il y a de la persévérance avec... oui, complètement. Ah ouais, ouais. Pour moi, si vous êtes déterminé, vous pouvez triompher de certaines difficultés. Peut-être de certaines personnes qui tentent de vous limiter, vous voyez. Mais c'est peut-être le moment, cette semaine, d'être fort et sûr de soi, les béliers. Ouais, c'est ça. Affirmez-vous, soyez audacieux. Tout est en mouvement. On progresse. C'est vraiment le fait, avec l'as d'épée et le chariot, d'avancer vers un objectif clair. L'objectif, il est clair. Je recouvre le chariot. Oh, purée. Le 9 d'épée revient. Le valet d'épée. Le chariot, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça peut parler de communication, bien évidemment, ça peut parler de communication. Ouais. Après, moi j'ai envie de parler, comme j'ai l'as d'épée, avec le valet d'épée, j'ai envie de parler d'un nouveau projet, de s'élancer vers un nouveau projet. Vous voyez? Ouais. Il y a peut-être quelqu'un peut-être que vous avez été patient. Peut-être que vous avez été patient, il est possible, puisque maintenant vous pouvez avancer parce que les choses sont plus claires. Alors, est-ce qu'on attendait une communication pour pouvoir avancer? Peut-être, mais on démarre quelque chose de nouveau avec le valet d'épée. Avec énergie et enthousiasme, puisqu'on a le chariot. Donc, c'est comme un feu vert au départ d'une course, on y va. Oui, il y a des défis à surmonter, certainement. Il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas contents de vos choix, mais vous suivez vos envies, vous suivez vos passions, vous allez de l'avant. Je le répète, on avance, même s'il y a des obstacles qui pourraient éventuellement vous bloquer, on vous encourage à aller de l'avant. Quoi qu'il en soit. Je recouvre le 4 de bâton. Ouh là là. Enfin, ouh là là. C'est pas non plus... c'est pas la fin du monde. Hein. Tiens, c'est intéressant. C'est très intéressant avec la carte de la tour. Alors, effectivement, valet d'épée, carte de la tour, on dit une vérité, on apprend une vérité. Pourquoi pas? Et avec l'as d'épée aussi, hein, ça peut être... c'est la lucidité, la vérité. Comme ça, on peut faire des choix. Maintenant qu'on est devant une vérité, on peut faire des choix, on peut trancher, peut-être couper des liens. Mais ouais. Avec la tour, ça parle de libération. Ça parle aussi de se détacher de quelque chose. Il y a une fin. Il y a une fin. Mais voilà. C'est... en fin de compte, il ne faut pas rester dans quelque chose qui vous attache, vous voyez, avec le 8 d'épée. S'il y a quelque chose qui peut vous attacher, ça peut être un sentiment de perte, ça peut être un sentiment d'échec, ça peut être la peur, parfois. Hein, ça peut être vos pensées limitantes avec le 8 d'épée. Mais c'est comme si vous deviez vous libérer ou prendre de la distance avec quelque chose qui vous attache. Vous voyez? Ouais. Pour moi, on peut se ressaisir, on cherche des solutions et on en trouve dans cette guidance. Ouais. On fait face à quelque chose, on trouve des solutions. Oui. Peut-être que vous êtes prêt à affronter des choses pour vous sortir d'une situation un peu qui ne vous convient pas, bien évidemment.
Alors le 8 d'épée, je reviens au 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, bah, bien évidemment, on se sent coincé, on se sent limité, on a l'impression d'être dans une impasse, mais généralement ce sont des croyances limitantes et fausses qui empêchent d'avancer. Oui, on doit combattre des pensées limitantes. Attention à l'autosabotage. Oui, complètement. Il y a peut-être quelque chose en même temps, un nouveau projet, on prend un nouveau départ, on veut quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous ne pensez ne pas être en mesure de le réaliser, ce nouveau projet. Peut-être que vous... Mais vous pensez ne pas être en mesure de le réaliser, mais vous pouvez le réaliser. Encore une fois, pour changer de lieu de vie, pour changer de travail, pour sortir d'une situation compliquée. Adaptée à votre situation. C'est vous qui pensez que vous ne pouvez pas y arriver. Tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc. Le diable. Alors, pour moi, quand je vois l'as d'épée qui tranche, qui coupe, quand je vois la mort, il y en avait la tour, maintenant il y a le diable. Je pense que moi, ça peut clairement parler de fin d'une rupture, parce que manipulation peut-être, parce que quelque chose n'est pas sain, parce qu'on veut absolument mettre un terme à quelque chose, s'en éloigner. Vous voyez, oui. Il y a quelque chose qui peut vous remuer à l'intérieur. Vous voyez, il faut vraiment vous décider, il faut lâcher prise pour moi. Peut-être que vous avez été mis à rude épreuve, peut-être qu'il y a des pertes qui sont grandes, je ne sais pas, hein, c'est possible, mais là, vous avez l'occasion d'évoluer. Vous voyez, vous devez vous détacher, et je pense que vous voulez vous détacher de quelque chose d'inutile et reprendre votre liberté, peut-être votre liberté d'esprit. Vous voyez, pourquoi pas? Mais pour moi, on peut se remettre de quelque chose. On peut prendre de la distance avec quelque chose. Ça peut être un sentiment de peur, d'échec ou peu importe. Mais je vais le répéter. Il y a quelque chose qui vous enchaîne, il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui peut-être qui vous fait peur. Mais je pense que vous voulez aller vers de la nouveauté et vous libérer de quelque chose. En tout cas, pour aller vers cette nouveauté, avec le valet de bâton, vous devez vous libérer de quelque chose. S'il n'y a pas de fin, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de libération, bah, il n'y a pas de nouveauté, vous voyez. Alors que vous la voulez, cette nouveauté, pour moi. Je recouvre le roi de bâton. Ah oui, bien évidemment. Des fois, il y a vraiment des guidances qui coulent de source, vous voyez. Vous savez à peu près à l'avance le genre de carte que vous allez tirer. Des fois, on est surpris, mais là, pas du tout pour l'instant. Non. Ben non, 5 de coupe. Le 5 de coupe, il est dans votre défi. Le 5 de coupe, il est là pour vous inviter à passer à l'étape suivante. Il est là pour vous dire de ne pas rester englué dans quelque chose, de ne pas rester coincé, enchaîné à quelque chose. Vous voyez, on va de l'avant, on lâche prise sur des douleurs, on se focalise sur l'avenir avec le 5 de coupe, on ne reste pas bloqué, coincé, enlisé dans je ne sais pas quoi. Vous voyez, non, 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 non. C'est vraiment, ne restez pas dans le pessimisme non plus. Il ne faut pas être dans le pessimiste, non, non, non. Vous devez arrêter d'être, en fin de compte, vous devez passer au chapitre suivant et arrêter d'être coincé dans quelque chose. Vous êtes coincé dans quelque chose. Voyez, ouais, vous êtes coincé dans quelque chose. Je le répète, hein, c'est beaucoup le mental là qui... Et c'est le mental qui vous coince. C'est votre mental qui vous coince, vous voyez. Ouais. Pour moi, vous avez besoin... C'est comme si vous aviez besoin de vivre d'autres expériences. Vous avez besoin de faire avancer les choses. Vous avez besoin de vous débarrasser de vos peurs, de vos regrets, de vos remords, de votre passé. Vous voyez. C'est ça le roi de bâton et le 5 de coupe. Soyez déterminé à tourner une page et à passer au chapitre suivant. Je recouvre le 7 de coupe. Oh purée. Revient ce 4 de bâton. Revient ce 4 de bâton. Ouais. 4 de bâton, 7 de coupe. Le 4 de bâton, alors est-ce qu'il... Ça peut, je vais le dire, hein, pour certains béliers, ça peut vraiment être le départ d'un endroit. Voilà, d'une structure, d'un travail, d'un foyer. Ça peut vraiment être ça. Est-ce que vous devez faire le choix de partir d'un endroit? Et c'est pas forcément évident, oui. Après, on peut partir d'un endroit parce qu'on est déçu, parce qu'il y a de la mésentente, parce qu'on est malheureux, parce que... Ouais, complètement. Ouais. J'en remets une.
nous avons le 2 de coupe. Les autres, 4 de bâton, 2 de coupe, les autres. La vérité, la communication, pourquoi pas, hein, valet d'épée, pourquoi pas. Le 2 de coupe parle d'union, de partenariat, de couple, d'attirance, de connexion. Mais au vu de la guidance, j'ai l'impression qu'il y a de la discorde, j'ai l'impression qu'il y a une séparation, qu'il y a une incompatibilité, un couple peut-être qui est malheureux, peut-être que vous êtes malheureux au travail. Et en fin de compte, de toute façon, vous devez faire un choix par rapport à certaines personnes. Voilà. Je vais être très large. Vous devez faire un choix par rapport à certaines personnes. Voilà. Je vais être large parce que la guidance est générale. Ouais. Et pour moi, de toute façon, quelque chose se finit, quelque chose se termine. Des liens, on défait des liens. Oui. Parfois, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Hein. Parfois, ce n'est pas évident. On doit faire des choix éclairés avec le 7 de coupe. Vous devez faire des choix éclairés avec le 7 de coupe. Vous avez besoin d'y voir clair pour faire votre choix, pour prendre votre décision. Vous avez besoin d'y voir clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Et effectivement, j'hésite à dire qu'on va vers de bons moments, qu'on va vers quelque chose de paisible et de joyeux. J'ai du mal à le dire. Vous voyez, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a envie d'un nouvel endroit, d'un nouvel environnement, de quelque chose de nouveau. Après, prenez ce qui vous parle. Je vais recouvrir l'as d'épée et la mort et... Le magicien. Ouais, mais regardez ça. Il y a un truc qui n'est pas clair, il y a un truc qui n'est pas net. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair, il y a quelqu'un qui n'est pas net. Le 7 d'épée, mensonge. On a le diable. Malhonnêteté. On écoute ses ressentis par rapport à une personne ou par rapport à une situation. On fait confiance à son intuition aussi par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Il faut être en capacité de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous met mal à l'aise. Il faut être en capacité de dire non, de mettre en place des limites, de se protéger peut-être de certaines relations. Quoi qu'il en soit, le 7 d'épée, c'est pas la transparence, c'est pas là. Alors, c'est peut-être vous qui êtes rusé pour sortir d'une situation, mais pour moi, ça parle de déception, de mensonge, Pour moi, on doit tourner une page dans cette guidance. Ouais. J'aime bien dire que le plus beau des sourires, parfois, il peut cacher une personne extrêmement malhonnête. Mais bon. J'ai la carte des amoureux. Bon, la carte des amoureux, c'est une carte de choix. En fin de compte, c'est comme si vous ne saviez pas vous décider. Est-ce que j'en finis avec le passé? Est-ce que j'en finis avec cette situation? Est-ce que j'en finis avec cette relation ou pas? Pour moi, dans cette guidance, vous devez quitter quelque chose une bonne fois pour toutes. Alors, on hésite encore. On a le 8 d'épée. Mais à quoi bon rester là, quoi? Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, à quoi bon rester là? Si on veut construire, si on veut avancer dans la vie, c'est pas avec une relation incertaine. Si on parle d'une relation sentimentale. Vous voyez? Après, si c'est financier, si c'est professionnel, de toute façon, il va falloir faire le point sérieusement pour faire un choix, pour prendre une bonne décision. Si vous restez dans un travail, je sais pas, peut-être qu'il y a des mesquineries, peut-être qu'il y a des coups bas, peut-être qu'il y a des mensonges, des trahisons, hein, c'est possible aussi dans le milieu professionnel, mais c'est pareil, à quoi bon rester là? C'est pareil, c'est pas avec un travail incertain, avec des collègues des mauvais collègues, je vais rester poli. Pareil, hein, voilà, si on va au travail la boule au ventre, c'est pas non plus, c'est pas très intéressant non plus. Il y a quelque chose d'instable. Il y a quelque chose qui va pas très bien. Vous vous sentez un peu perdu, un peu hésitant, parce qu'il y a des décisions à prendre. Donc faites le point pour y voir plus clair. Et vous pourrez faire des choix, et vous pourrez prendre des décisions, et prendre ce nouveau départ. Pour moi, je suis désolée, j'ai l'équipe gratte. Pour moi, il y a un nouveau départ qui est possible pour vous. Complètement possible. Mais effectivement, il faut en finir avec quelque chose pour prendre ce nouveau départ. Avec une relation, avec une situation, avec un travail, peu importe. Il faut en finir avec quelque chose. J'en mets une dernière pour confirmer. Oui, parce qu'il y a un nouveau départ. Valet de Pentacle. On commence avec le Valet de Pentacle. Ah, mais pourquoi j'ai le dé qui me gratte comme ça? On commence avec le Valet de Pentacle à mettre des choses en place. C'est ça le Valet de Pentacle. Vous voyez? Oui, de nouvelles choses en place avec le Valet de Pentacle. Alors ça peut être un nouveau travail, hein, c'est du Pentacle. Après, on peut travailler sur soi aussi avec le Valet de Pentacle. Pourquoi pas? Mais quand même. Le Valet de Pentacle, pour moi, c'est vraiment une carte de nouveaux projets, de nouvelles formations, de création d'entreprises,
peu importe. C'est, on vous encourage à commencer à mettre en place des actions claires, pour réaliser des objectifs. Vous êtes au tout début de quelque chose de nouveau. Voyez, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur avec le 9 de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle, peut-être ne pas avoir peur de l'inexpérience si c'est professionnel. Mais il y a un changement. Il y a un changement. Voilà. Le valet de Pentacle parle d'un nouveau commencement, d'un changement. Et j'ai le magicien qui parle d'un nouveau départ, de transformation, de remettre de l'ordre. Il y a peut-être une possibilité d'augmenter des revenus. Voyez, mais peu importe. Ça peut être une bonne nouvelle, mais c'est les premières étapes de quelque chose. De toute façon, si vous ne faites pas de choix, si vous ne laissez pas quelque chose derrière vous, si vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, eh ben vous restez coincé et enlisé dans la situation actuelle. Et c'est dommage. Voyez-vous? Mais ouais. Je vais le répéter, si on veut construire et avancer dans la vie, c'est pas avec quelque chose d'incertain ou quelqu'un d'incertain. Encore moins avec quelqu'un qui manipule, qui ment et qui trompe. Au secours. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais pour ma part, au secours, quoi. Je préfère être seule. Hein. Allez, je prends encore une carte pour vous, les béliers. Bélier. À chaque fois, je vois pas la date. Du 26 février au 3 mars. Bélier, 26 février au 3 mars. Bélier, 26 février au 3 mars. Bélier, 26 février au 3 mars. Le super pouvoir de la joie. Tiens donc, moi et l'autre, bah ça tombe bien. Adapté en genre, moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance. Ouais, c'est pas toujours évident. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer, c'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Je parlais tout à l'heure avec le valet d'épée de communication. Et la communication n'est peut-être pas évidente avec quelqu'un. Vous voyez, il y a peut-être... voilà. Peut-être pas évidente avec quelqu'un. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui se préoccupe pas trop des sentiments des autres, hein, qui est un peu hypocrite, mais bon, peu importe. Super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. C'est l'as d'épée, c'est le chariot. De toute façon, je ne vais pas dire autre chose. Pour moi, en cette semaine, vous pouvez avancer vers un objectif clair. Rien ni personne ne doit vous arrêter. Vous pouvez prendre de la vitesse. Vous pouvez faire face à une situation. Vous pouvez avancer, vous pouvez progresser, vous pouvez évoluer. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ pour vous. Je le répète, avec l'as d'épée, on est plongé au cœur de l'action. On n'est pas immobile, on n'est pas dans le brouillard, on n'est pas au niveau, on pense clairement. On n'est pas dans le déni. Voyez? Oui, ne vous laissez pas entraver par je ne sais pas quoi, par vos regrets, par vos peurs, par je ne sais pas quoi. L'as d'épée, vous êtes plongé au cœur de l'action. Vous êtes lucide par rapport à une personne, une situation, peu importe. Oui, vous allez bien mieux comprendre une situation. Et ça va vous permettre de faire des choix, d'avancer et d'évoluer et de mettre de nouvelles choses en place. Et de laissez derrière vous ce qui n'est plus utile, ce qui vous entrave et ce qui vous empêche d'avancer. Les béliers, voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.